Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam et ses guides. Nous voici de retour pour la suite des guidances du mois d'octobre 2021. Guidance intégrale, donc je ne regarde plus la durée des guidances parce que j'ai longtemps cherché le format 20, 25, 30, 35, 40, on s'en fiche. Tant qu'il y a des messages, je vous les donne, donc peu importe la durée. Je suis dès à présent sur l'élément de l'eau, à savoir les guidances des signes d'eau. Donc, tout de suite sur le signe des poissons pour le mois d'octobre. Donc, je vais commencer par tirer une énergie générale avec les 22 arcanes du tarot, 22 arcanes du tarot système classique. J'enchaînerai avec 10 cartes sur un tableau que j'ai moi-même constitué avec le tarot de l'animal totem et 10 cartes sur un système de tirage celtique pour le sentimental émotionnel. Allez, poisson, ascendant poisson. Oh oh, ça a été très vite. Poisson, ascendant poisson, on a la carte du monde. La carte du monde, vous clôturez un cycle, les poissons. J'ai l'impression que vous allez être dans une période, vous êtes dans une période. Vous euh, vous terminez un chapitre de votre vie, vous clôturez un cycle, vous finissez quelque chose. Il y a une notion de finaliser quelque chose ici avec la carte du monde. Généralement, l'arcane du monde vous indique aussi qu'on nous parle d'épanouissement et d'apothéose. Donc, pour cette clôture, on va voir un petit peu euh, de quelle teneur est ce message du monde. Alors le monde, c'est vraiment la clôture d'un cycle. On a fait tout ce qu'on avait à faire, on a vécu tout ce qu'on avait à vivre sur quelque chose, dans une situation, sur un projet. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Regardez votre évolution solaire. Cavalier de Pentacle, roi de Pentacle, donc vous mettez des choses en place, vous avez mis des choses en place, vous êtes en train de concrétiser un projet, les poissons. Alors, ok. Il y a quelque chose dans la matière là qui se finalise. Ouais, vous tournez le dos à quelque chose. Bon, il semblerait que vous soyez en train de conscientiser, vous ayez conscientisé que des événements passés sont arrivés, ne peuvent plus rien donner aujourd'hui, et vous tournez le dos à une situation. On nous parle d'émotions ici, on parle de situations mortes, de choses dont on a fait le tour, voilà. Avec le magicien, on a un nouveau départ, donc c'est très intéressant parce que vous avez les énergies du monde, donc en clôture de cycle, clôture d'évolution, et là on repart sur le magicien, donc autant vous dire que cette phase de clôture qui prend terme avec le monde vous a fourni tous les outils nécessaires à repartir sur quelque chose de nouveau. Et ouais, voilà, la tour. Bon, je pense que le départ va être précipité par un événement totalement inattendu, une nouvelle, une annonce, une situation, quelque chose qui arrive là sans prévenir. Ok. Ce qui expliquerait pourquoi vous tournez le dos à quelque chose et que vous preniez un nouveau départ fort de vos compétences et de vos outils en solo, parce que le magicien, c'est celui qui met tout en place seul. Il a tout, il ou elle a tout pour avancer. Alors, 3. Ok, ok, bien. Alors, je vais placer l'arcane majeur du monde ici. Donc l'énergie majeure de votre période. Voilà, on la voit derrière ma plume de buse. Ok, allez, c'est parti. Alors, votre passé. Ok, dans votre passé, vous avez opté pour quelque chose. Vous avez pris une direction avec ce 2 de bâton. Vous êtes allé dans une direction précise, vous avez fait un choix assez rapidement.
parce que le 2 de bâton, c'est pas non plus quelque chose qui prend énormément de temps. L'arrêt qu'on voit ici en bord de rivage est un animal dont le mouvement est très très rapide. Donc là, on nous parle de décision, hein, de prise de décision et de prise de direction. Ok. Donc ça a été un choix qui a été fait par le passé. Vous arrivez avec ça sur cette période, ce qui va vous préoccuper. Et là, vous sortez d'une situation. Vous tournez le dos à quelque chose. Vous avez fait le tour de quelque chose. Le 6 d'épée, c'est la fin des tergiversations. C'est la fin euh, des réflexions, des remises en question intérieures, des questionnements. C'est la fin aussi des communications divergentes, c'est la fin des désaccords. Le 6 d'épée, c'est je me lance, je pars. Voilà, je tourne le dos à une situation, je suis OK avec ça. Il y a une forme de clarté. C'est ce que j'appelle l'amoureux d'air, c'est-à-dire que c'est la décision qui est prise, l'esprit très clair, euh, en se laissant porter comme le phalangier volant. Alors je sais pas si on, je crois qu'on dit phalangier, moi j'ai tendance à dire phalangueur. Ce petit marsupial là qui lorsqu'il ouvre ses pattes, écarte ses pattes, a naturellement une conformation anatomique qui lui permet de flotter sur les courants d'air, en fait, sur les flux d'air. Et il est porté, il se laisse porter, il sait où il va, il sait qu'il doit partir et ça se fait tout à fait clairement. Il passe entre les épées qui pourraient lui barrer la route. Euh, vous quittez quelque chose là. Vous quittez quelque chose, vous souhaitez sortir de quelque chose, vous souhaitez vous acheminer hors d'une situation. À qui vous souhaitez. Alors vous allez commencer ou vous commencez un projet. Vous voyez cette petite salamandre en page de bâton. C'est encore nouveau, c'est tout neuf, c'est un projet tout neuf. On nous parle d'actions qui sont posées, qui ont possiblement été posées depuis très peu de temps. C'est très récent ça. Euh, et c'est quelque chose, la salamandre est un animal amphibien. On a un animal qui compose avec l'eau, avec la terre. Donc on a vraiment cette notion de projet où il nous faut composer avec plusieurs aspects et au moins deux aspects. Alors peut-être qu'il est nécessaire d'avoir de contexte, de lieu, enfin, ouais, de forme de compétences, ou vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'espère être relativement claire dans ce que j'expose. Concernant votre présent, où en êtes-vous? Ah bah voilà, il y a une forme de déception quand même avec le 5 de coupe, hein. On est un peu déçu quand même. On est désillusionné. On s'attendait à mieux sur le plan émotionnel. On s'attendait à quelque chose de plus convaincant, de plus... alors si on parle de conviction, on parlerait d'épée, mais de plus consistant sur le plan émotionnel, peut-être de quelque chose de plus dense, de plus riche, voilà. Et au final, bah non, non, on peut rien tirer de tout ça, donc on tourne le dos et on part. Ok. Alors quand je dis on part, c'est on quitte une situation, on quitte un projet, on sort de quelque chose, d'un contexte ou d'une idée qu'on avait possiblement antérieure, sur laquelle on était parti avec un choix. Là, on stoppe. Le défi par rapport à ça, pour cette période, ça va être d'aller au bout du truc, de tenir bon, parce que là, on arrive sur un 10 de bâton. Donc, il semble que cette période soit la dernière période qui vous amène au 10 de bâton. C'est-à-dire que ça fait un certain temps que cette situation dure, là. Et là, vous arrivez au bout, hein. Et ça devient pénible, ça devient difficile, ça devient lourd un peu, hein, tout ça. Qu'est-ce que je vous ai dit? Une grosse bêtise. C'est pas du tout le défi, c'est le conseil du mois. On verra ça tout à l'heure. Votre défi, je me suis trompée de positionnement. Votre défi, non. Votre défi, ça va plutôt être de trancher, de prendre une décision, de s'y tenir, de mettre les choses au clair, de tirer les choses au clair, de clarifier une situation pour rééquilibrer quelque chose. Votre défi, ça va être aussi de faire entendre une prise de position. D'accord? Cette prise de position, c'est un moyen de rendre les choses équitables et c'est un moyen de statuer sur une situation.
Ça va être votre défi de vous rendre justice et de poser une certaine notion de justice dans la situation qui est la vôtre. Ok? Donc celle-là, je vais la retourner pour la ressortir après. Concernant le pro, ça vous demande pas mal de travail, ça vous demande pas mal d'implication, d'investissement personnel. Il se peut aussi qu'il y ait des déplacements, qu'il y ait une délocalisation d'une activité professionnelle avec cette carte, puisqu'on voit que le bœuf là tire une charrette très très chargée avec tout le nécessaire à l'intérieur. Donc là, on voit bien qu'on nous demande un gros effort par rapport aux professionnels. On nous demande un gros coup de collier là sur une sphère pro, hein, sur un projet professionnel. S'il s'agit de ce valet de bâton, on va vous demander de mettre un gros coup de collier, de faire un gros effort sur cette période, peut-être pour lancer davantage ce qui pourrait être d'ordre pro. 6 de coupe, au niveau finance, bah écoutez, c'est plutôt léger. Alors le 6 de coupe nous parle aussi d'implication d'un enfant dans les finances, d'un lien avec un enfant ou d'un lien aux enfants en lien aux finances. Alors vous voyez ce que ça donne, peut-être qu'on nous parle de parents qui contribuent au bien-être des enfants ou d'échanges matériels avec les enfants, mais en tout cas on a cette notion-là. Le 6 de coupe, ça nous parle aussi sur le plan financier de souvenirs, de quelque chose qui remonte à la surface sur le plan financier. Alors, est-ce qu'il y aurait eu des placements qui auraient été faits en faveur des enfants? Est-ce qu'il y aurait eu des engagements financiers par rapport à ça qui seraient à l'ordre du jour? Adapté selon votre situation. Concernant le général, on va nous parler là de se lancer dans quelque chose avec le cavalier de bâton. On va nous parler d'affronter les choses, d'arrêter de se poser des questions et de se mettre en mouvement pour aller directement au front, hein. C'est vraiment ce que j'entends, c'est aller au front. Ok? On voit bien avec le défi de la justice, on va vous demander, c'est presque comme si on vous poussait à vous positionner dans une situation de manière claire, pratique, pragmatique et de trancher. Ok? Sur la fin du mois, on a la fin de quelque chose. Alors, vous voyez, ça fait résonance avec la carte du monde. On a la clôture d'un cycle, la clôture d'une situation, la clôture de quelque chose dans laquelle vous êtes lancé, d'où vous souhaitez sortir, d'où vous ne vous impliquez plus au final, hein, mentalement. C'est un petit peu comme si vous étiez encore dans la situation, mais déjà parti quelque part. Et là, avec la mort, c'est stop. On a vraiment cette notion-là hein, entre ces trois cartes-là, regardez. Entre ces trois cartes, on a vraiment cette notion-là, entre le 6 d'épée, où vous êtes déjà parti d'une situation où vous tournez le dos à quelque chose, voilà, vous êtes au clair avec ça, où vous avez une forme de déception avec le 5 de coupe, où vous laissez un passé derrière vous, et la mort en fin de mois, où vous clôturez quelque chose. J'ai vraiment la sensation que on va vous demander, l'univers vous demande de vous positionner dans une situation qui ne vous convient plus. Une situation qui ne vous satisfait pas, et là, en l'occurrence, on met un terme à quelque chose, on laisse les choses où elles doivent être, au final. Je crois que c'est un condor, cet animal. Il me semble que c'est un condor, ouais. Condor qui se nourrit des restes des animaux sur la montagne, hein, au final. Alors, et cette fois, je reprends votre carte conseil avec le 10 de bâton. On est bien sur la carte conseil. C'est d'aller au bout de quelque chose. C'est de vous délester parce qu'on voit bien que la situation est devenue très très lourde. On vous demande de bien conscientiser que là, c'est devenu trop lourd pour vous. Vous êtes à la fin de quelque chose. Que c'est fini là. C'est fini. Donc, il y a un moment donné où il va falloir accepter cette idée et passer à l'action. Alors, je vais recouvrir le 6 d'épée. Voilà, merci. Alors, le 6 d'épée va nous parler effectivement de quitter une situation, de tourner le dos à quelque chose après avoir bien réfléchi. On choisit de partir. On n'est pas poussé à l'extérieur, on fait le choix de partir. On fait le choix d'intellectuellement de dire stop à quelque chose, mentalement, parce que on a pris de la hauteur par rapport à la situation, tel ce pigargue. On a pris de la hauteur, on a une vue perçante sur tout ce qui se passe, on sait exactement ce qui se passe. Donc, on sort de ça, ok? Je vais remettre une carte également sur le valet de bâton pour voir un petit peu
Quel est votre souhait, votre désir là sur ce projet naissant? De quoi il retourne? Alors, sur le valet de bâton, et voilà, on a la tour. Donc là, la tour qu'on a vu sortir, je crois qu'elle est sortie à la coupe. La tour, en fait, c'est en lien à un projet. Il y a quelque chose là qui commençait tout doucement, qui était supposé prendre forme, et d'un seul coup, il y a un événement inattendu sur ce projet. Euh, ok. Un événement inattendu avec ce projet avec l'Hiérophante, on va nous parler de protection, on va nous parler de territoire, on va nous parler de voir les clés d'une expérience, on va nous parler de sagesse, on va nous parler de recul aussi, de prise de recul. Euh, on va nous parler de transmission. La tour et l'hiérophante, là, on a vraiment quelque chose. On va nous parler de choses officielles aussi, qui nous tombent dessus, qui se présentent à nous. Alors, quand je dis qui nous tombent dessus, non. Qui se présentent comme ça de manière inattendue. Alors, l'hiérophante, généralement, c'est quelque chose d'officiel. Hein. On vous donne les clés de quelque chose, voilà, d'officiel, sur une relation complémentaire. Là, c'est le 2 de coupe, c'est quand on trouve la personne avec qui ça fonctionne. Ok. Et là, il y a quelque chose qui se passe en rapport à ça. Il y a quelque chose qui se passe en rapport à ça. Voilà. Alors, il se peut pour certains et certaines que vous soyez dans une relation officielle avec quelqu'un. Hein, je veux dire que ce soit un partenariat, une association, un mariage, un pax, enfin, quelle que soit la nature de la relation. En tout cas, avec cette personne, c'est quelque chose qui, à la base, est supposé fonctionner. Et là, il y a un événement qui se produit. Il y a quelque chose qui arrive. Je vais essayer de clarifier parce que c'est quand même surprenant, ça. J'ai l'impression que le projet... Je vais voir ce qui... J'aimerais... Voilà, merci. D'accord. C'est un projet qui finalement ne se déroule pas du tout comme c'était prévu. Vous étiez prêt à partir, vous étiez prêt à sortir de ça, vous étiez voilà, vous êtes parti dans quelque chose et là on vous représente le truc sous un autre aspect. Ok. On va voir maintenant pourquoi ce 5 de coupe. Qu'est-ce qui vous déplaît à l'intérieur de ça là? Qu'est-ce qui fait que vous soyez déçu? Ok. Pourquoi vous êtes déçu là avec le 5 de coupe? Qu'est-ce qui vous déçoit les poissons avec ce 5 de coupe? Ah d'accord. Je pense que vous allez être bousculé par des choses qu'on vous annonce auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout. D'où la tour ici. Non. Il va y avoir des choses qui vont se produire auxquelles vous ne attendiez pas du tout. Il y a encore de l'inconnu là, sur cette période. Il y a quelque chose que vous n'êtes pas supposé savoir ou que vous ne savez pas et qui va vous prendre de vitesse. Ouais. Et du coup, je vois avec ce roi de coupe que vous allez vous contenir. Vous allez vous contenir face à cette situation sur le plan émotionnel. C'est quelque chose qui va bousculer vos repères parce que là, on vous annonce encore un changement de programme, j'ai envie de vous dire. Et au final, vous allez vous contenir face à tout ça. Vous allez maîtriser vos émotions. Alors, sur le pro, sur la force, on a quoi? Ce coup de collier là qu'on vous demande, sur la force, on a quoi? On a une réussite, on a un bonheur, on a un épanouissement dans le professionnel. Il y a vraiment quelque chose pour vous là. Soit vous vous lancez dans quelque chose, vous venez de démarrer quelque chose, c'est tout neuf, dans lequel vous allez beaucoup investir d'énergie, beaucoup d'implication et vous êtes totalement dans votre truc, quoi. Ça vous correspond à 200%, j'ai envie de vous dire.
10 de coupe, c'est on investit pleinement avec cœur dans quelque chose qui nous plaît à 100%. Alors, on va voir au niveau du 6 de coupe sur les finances. Il y a un nouveau départ. Je pense qu'il y a quelque chose en lien aux enfants concernant les finances que vous quittez. Ouais. Ou vous vous lancez dans quelque chose sur le plan financier. Il y a une refonte au niveau finance, il y a quelque chose là que vous étudiez de manière très sérieuse, que vous étudiez de manière très, très rigoureuse. Vous prenez le temps d'étudier quelque chose avec le valet de Pentacle. Il y a une proposition que vous prenez le temps d'étudier. Sur le plan financier, qui vous amène à tourner le dos à la situation ou à l'accord que vous aviez passé précédemment. Il y a vraiment un changement là entre les deux. Ouais. Et du coup, vous hésitez, enfin, vous savez pas trop comment, vous savez pas trop quoi faire. Là, sur cette période, ça va être encore un peu délicat. Il y a quelque chose en rapport, alors soit, je vous dis aux enfants, mais ça peut être un passé, hein, c'est soit un événement passé, alors soit des choses qui ont été faites il y a un petit moment, en lien avec les enfants sur le plan financier, ou quelque chose que vous avez fait depuis un petit moment sur le plan financier qui remonte à la surface, qui ressurgit. Un choix, on nous parle de choix, c'est ce que j'appelle un amoureux d'eau, c'est-à-dire c'est un choix sur le plan émotionnel que vous avez fait, ça peut être en lien avec les enfants ou en rapport aux enfants qui vous amenait à faire un choix sur le plan financier, dont vous sortez, vous extirpez le mat, c'est on tourne le dos à quelque chose, on a terminé quelque chose, on est arrivé au monde, on a fini un cycle, on se lance dans quelque chose de nouveau. Et dans ce quelque chose de nouveau, c'est un engagement étudié scrupuleusement, rigoureusement, encore petit, mais qui, en travaillant progressivement de manière construite, parce qu'on nous parle de pentacle ici, hein, c'est tout neuf, hein, c'est le valet, hein, c'est le premier des cartes de cours. Hein. On présente sur le plan financier quelque chose qui démarre. Voilà, quelque chose qui est porteur, qui démarre. Alors peut-être que certains et certaines vont aller voir leur banque, vont demander peut-être quelques subsides pour démarrer une activité en présentant en contrepartie le potentiel d'une activité. C'est possible. Hein. Là, il y a encore on n'arrive pas à trancher encore, on ne sait pas. Pour l'instant, avec le 2 d'épée, on n'arrive pas à trancher. Voilà, on demande du conseil. Pour le moment, on se fait aider par quelqu'un sur le plan financier, on demande du conseil. 2 de Pentacle, on jongle. Au niveau finance, on jongle avec deux situations. Ah, il y a encore cette notion du 6. Hein. Il va falloir trancher, faire un choix. Il est possible que sur le plan financier, vous soyez en train de... Les poissons, vous soyez à mi-chemin entre deux choses qui se complètent l'une l'autre. De sources de rentrée d'argent, des choses comme ça. Et ici, on vous demande de faire un choix. Il va falloir vous lancer dans quelque chose. Vous êtes encore hésitant sur cette période. Alors, sur le plan général... Sur le plan général, avec ce cavalier de bâton, dans quoi vous demande-t-on de vous lancer? Pour certains, on va leur proposer de se lancer dans quelque chose qui est en lien à la santé. Avec tempérance, il y a un lien à la santé, au bien-être. On va vous demander d'équilibrer une situation ou peut-être... ouais, on nous parle vraiment d'équilibre, de rééquilibrer quelque chose. Il y a des choix à faire entre des situations, il y a des déceptions, il y a des choses qu'il faut clore pour pouvoir repartir sur autre chose. Sinon, ça va être encore bancal. Hein. Ok. Alors, sur tempérance, ouais,
Voilà, sur cette période, je pense que vous allez demander conseil, hein. Vous avez encore besoin de temps, de réflexion, de voir comment vous allez vous organiser. C'est comme si vous sortiez de quelque chose dans lequel vous étiez lancé, vous apprenez quelque chose, il y a une refonte inattendue de quelque chose que vous aviez peut-être projeté, finalement ça ne se fait pas, on est déçu, tout déboule comme ça, on se contient. En même temps, on a commencé quelque chose, c'est très épanouissant et à la fois, ça demande aussi de revoir le projet, de réadapter les choses, de se lancer vraiment peut-être seul au lieu d'être à deux, c'est possible aussi, ou de choisir entre deux activités, c'est possible aussi. Et de toute façon, il y a la fin de quelque chose là. En gros, ça va être encore une période où vous allez être un petit peu dans le piétinement. Mais vous n'y couperez pas, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Il va falloir trancher. Alors, sur ce 10 de bâton, je vais d'abord clarifier la justice là, avec le défi. Alors, c'est quoi ce défi là? Sur quoi vous allez trancher? Sur quoi vous allez vous rééquilibrer les poissons là? Il va falloir trancher sur des choses qui ne sont pas mises au grand jour, des choses qui sont... Il y a une désillusion là. Alors, je fais un jeu de mots, mais il y a eu des illusions au singulier et des, plus loin, illusions au pluriel. Donc là, ici, avec la lune, on vous demande de trancher sur une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas mise en lumière de manière absolument limpide et claire. On va vous inviter à voir au-delà des apparences, à aller vraiment voir au-delà de ce qui se présente à vous pour pouvoir trancher et prendre une décision dans cette situation. Ça va être votre défi, hein. Le conseil, quant à lui, avec ce 10 de bâton, parce que c'est devenu trop lourd, qu'est-ce qu'on peut vous donner de plus sur le conseil? Le conseil, c'est de lâcher ce qui est devenu trop lourd pour vous pour réussir. Et là, ça fera sourire certaines personnes et voilà, la personne se reconnaîtra. On a une petite abeille avec un flot sur cette carte. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher une situation qui est devenue trop lourde, qui n'avance pas, qui est devenue trop lourde, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Quel réflexe, Myriam. Je vérifie que je n'ai pas perdu de carte, non. On va vous demander vraiment on va vous conseiller de conscientiser que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose qui est devenu trop lourd pour vous, de chanter vers cette victoire qui vous attend, qui se fait petit à petit, parce que le 6 de bâton avec l'abeille, c'est ce que ça nous dit, c'est que c'est progressif, ça se fait petit à petit au rythme de ce petit animal. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là sur le plan général parce qu'on est déjà à 28 minutes et je vous ai même pas fait le sentimental. Donc autant vous dire que la vidéo va mettre au moins 6 heures à charger. Bon, j'espère en tout cas que sur la guidance générale, ça vous aura parlé. On va voir maintenant ce qui se passe sur le plan émotionnel, si ça recoupe ou pas. Il y a beaucoup d'infos pour vous les poissons, là. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Bien. Alors, de quoi ça nous parle sur le plan émotionnel? Je vérifie juste. Non, je n'en ai pas perdu. Tout va bien. Ok. Sur le plan émotionnel, de quoi ça nous parle? Sur le plan émotionnel, sentimental, amoureux, de quoi ça nous parle? Alors, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Il y a une notion de précipitation. Ouais, c'est ça. Précipitation en relation avec quelqu'un ou quelque chose, une situation de manipulation ici, là. Et on nous parle, encore une fois avec le page de Pentacle, de projets qui démarrent, de nouvelles choses qu'on étudie avec beaucoup de prudence. Bien. Alors,
Ok. Ouais, voilà. Bon, il y a de l'insatisfaction là. Il y a de l'insatisfaction, on se sent isolé, on se sent un petit peu seul par rapport à une situation, on est démuni. Vous arrivez à la clôture d'un cycle, on nous le confirme, on a encore la carte du monde ici dans le Light Seer Tarot. Donc voilà, ça ressort pour la deuxième fois. Je pense qu'il y a vraiment un lien très net avec le plan émotionnel. Vous avez la possibilité d'être autonome sur un plan matériel, financier, personnel. Vous pouvez réussir quelque chose par vous-même, sans personne. Le 3 de bâton nous indique que vous avez déjà commencé à prendre une direction et à démarrer la première étape de quelque chose. Ici, vous allez doucement mais sûrement. Vous avez encore une fois ce 10 de coupe qui sort. Vous allez dans quelques temps être totalement, absolument épanoui dans la direction à laquelle vous irez. Alors, doublé du fait que alors, le 8 de bâton se représente ici, donc dans votre état d'esprit, effectivement, comme on avait vu tout à l'heure, vous allez être bousculé, hein, c'est pour ça qu'on avait la maîtrise avec le roi de coupe, des émotions. Ici, le 2 de coupe, on a un lien très fort, fusionnel, en influence environnante. Là, en émotion intérieure, on nous parle de quelqu'un de très stable, de très expérimenté, donc vous pouvez vous appuyer sur votre maîtrise et votre ancrage en tant que roi de Pentacle, homme ou femme, et on vous demande de passer à l'action. Alors, ce chariot, on a 2 chevaux qui ont tendance à être différents et aller dans deux... enfin, les chevaux sont tous différents les uns des autres, c'est pas la question, mais ils ont tendance à partir dans des directions un petit peu... sans aucune... On leur donne pas de direction. C'est-à-dire qu'ils peuvent partir dans tous les sens s'ils en ressentent la nécessité. Hein. On voit bien que cet homme-là, sur le toit c'est une roulotte, hein. Sur le toit de la roulotte, ne maîtrise rien. Il ne maîtrise rien du tout. Les chevaux ne sont pas harnachés. Donc, si les chevaux partent d'un côté ou de l'autre, ils se laissent trimballer. Ce qu'on vous demande là, ça va être de poser des actions. Et avec le 7, on a une transformation positive. Hein, c'est la notion du chariot. Mais ce qu'on vous demande, ça va être de donner une direction à votre chariot. D'accord ? Alors, sur ce 5 de pentacle, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a sur ce 5 de pentacle? Et oui, il y a de la trahison. On se fait avoir sur quelque chose là. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce 3 d'épée. On a vraiment l'impression d'avoir été pris ou prise pour une andouille là. Ça va pas du tout. Ok? Ça nous plaît pas. C'est blessant, ça fait mal. Voilà. Alors, sur le monde, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi cette clôture? Cette clôture, 3 de coupe, va vous apporter beaucoup de légèreté, de joie. Hein. On voit bien avec le 3 de coupe, vous avez des gens autour de vous, de toute façon, vous êtes soutenus, donc ça sera que du bon pour vous au final. Ça va être une forme de délestage. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Hein. De passer du monde au 3 de coupe, c'est... on laisse les sacs de sable et la montgolfière s'élève. Hein. C'est un peu l'idée. Ouais, voilà. Bon, là, il y a un 3 d'épée. Vous avez été blessé par une personne. Alors, c'est pas forcément un homme, hein, vous adaptez selon votre situation, mais vous êtes blessé par une personne dont la façon de communiquer est particulièrement glaciale et tranchante. C'est quelqu'un qui ne fait pas de sentiments quand il parle ou elle parle. Voilà. On a quelqu'un de très tranchant, de très égocentré. On le voit bien. Il est sur son promontoire avec son épée. Il regarde au loin, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui ne voit que par son regard. Alors, sur le 9 de pentacle, voilà, vous avez encore une fois l'arcane de la force, et comme vous pouvez le voir dans ce jeu, c'est une femme avec un visage mi-femme, mi-lion, et qui, au lieu de caresser un lion, caresse un agneau. Donc on voit bien que cette notion, elle est très douce, elle est très féminine. C'est une force obtenue par l'équilibre des deux. Voilà, c'est une force tranquille, c'est une force sage. D'ailleurs, on a le signe de l'infini sur l'avant-bras, je ne sais pas si vous pourrez le voir. Voilà, le signe de l'infini sur l'avant-bras de cette femme. Donc on a vraiment cette notion de force qui est une force tranquille, qui est une force sage. C'est une force ancrée, c'est une force roi de pentacle.
C'est vraiment quelque chose qui est profond. Et vous avez cette conviction que vous pouvez faire les choses par vous-même. Ouais, et vous allez d'ailleurs possiblement, encore une fois, on a cette notion financière de mettre des petites choses, comme le page on avait tout à l'heure le valet de Pentacle. Euh, on a la notion de faire des économies ici, de faire attention à ses finances, de gérer les choses en prévision. Voilà, il y a la notion de en prévision. Il y a ce diable qui se représente, bien sûr. Alors, 3 de bâton. Donc, dans quoi vous êtes-vous lancé? Comment ça évolue? Encore une fois, Reine de Pentacle, vous passez en mode gestionnaire, les poissons, là. Pour un projet. Pour moi, là, on ne me parle pas. Ou alors, si on me parle d'une relation, on me parle aussi beaucoup d'un projet. C'est comme si vous étiez confronté à une relation versus projet personnel. Ou professionnel, évidemment, projet personnel. Avec un épanouissement à la clé. Hein. Donc, je pense que vous allez jeter votre énergie et vos forces dans autre chose. Vous êtes en mode gestionnaire avec cette magnifique reine de Pentacle. Regardez, elle est très très belle, très sereine. On dirait une sorcière, elle est magnifique. Une sorcière aborigène, elle est super belle. Donc, bref, cavalier de Pentacle. Alors, vous avancez doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement avec ce cavalier de Pentacle pour aller vers votre succès. C'est-à-dire que vous allez tout doucement, à l'instar du 6 de bâton qu'on avait dans le tarot de l'animal totem, avec l'abeille qui tout doucement, évidemment, remplit ses petites cellules et construit ses alvéoles et puis fabrique son miel. On a vraiment l'idée là on a vraiment l'idée d'avancer doucement mais sûrement, de se mettre en lumière et d'aller vers sa réussite et sa complétude. Et on voit bien, entre le soleil, waouh, oh, le jeu de dingue, entre le soleil et le 10 de coupe, comment vous dire? En plus, on a un as de bâton ici. Alors peut-être que pour certains et certaines, sur le plan sentimental et affectif, il y a une rencontre qui se profile. Il y a quelque chose de totalement inattendu. Alors, j'ai pas la tour, hein, mais j'ai un as de bâton. Il y a peut-être un nouveau projet, un truc qui d'un seul coup, une proposition. Ouais, c'est plus de cette nature. Une proposition qui peut peut-être s'allier à un projet ou un projet qui se développe de manière totalement inattendue et qui vous apporte un bonheur, mais une ouverture de dingue. Donc, c'est super beau. Ouais, et vous allez être particulièrement malin. Et je pense que vous allez vous retirer d'une situation, vous allez vous éloigner de quelque chose pour réaliser ce projet. Ok. 8 de bâton, 8 de bâton. On a effectivement la tête pleine, 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 pleine de choses qui fusent dans tous les sens. Alors, ouais, parce que vous avez toutes les clés avec le magicien pour démarrer. Il ressort, hein. On a toutes les clés pour démarrer quelque chose, là. Hein. Vous avez tout dans les mains, hein. Tout, et vous le savez, vous le savez. Alors, 2 de coupe, c'est quoi ce 2 de coupe, ce lien en 2 de coupe, là? Je vais pousser mes tarots. C'est quoi ce lien en 2 de coupe? Qu'est-ce qu'on a en 2 de coupe? Voilà, 2 de coupe, as de coupe. Bon, il y en a parmi vous qui redémarrent une nouvelle histoire sentimentale et amoureuse. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Alors, soit il y en a qui quittent une situation avec quelqu'un, qui reprennent leur autonomie, qui ont démarré un projet en parallèle et qui développent leur projet avec une rencontre à la clé. C'est possible. Soit il y en a parmi vous qui quittent une situation avec une communication brutale, qui finalisent un cycle, qui s'était lancé dans quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ont démarré quelque chose en parallèle, qui a une promesse de réussite totale, avec un épanouissement complet à la clé, qui leur permet de transiter intelligemment avec beaucoup de ruse, c'est-à-dire de sortir d'une situation pour aller vers leur projet. Et à l'intérieur, il y a encore cette notion d'union parfaite, de rencontre fusionnelle. Ce 2 de coupe, c'est vraiment la rencontre exceptionnelle, ce lien exceptionnel avec ce nouvel amour. Hein. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et il y aura même de l'hésitation. Vous aurez une hésitation sur ce qu'on va vous proposer, tant ça vous semblera inattendu et beau, quoi. Waouh, c'est chouette, hein. Vraiment. Hein.
Ouais, et on a du partage, on a de l'équité, on a enfin de l'équilibre, ça y est. Ok, bon, c'est bien ça. Alors, sur le chariot, quelles sont les actions à entreprendre pour vous? On a une déception, le 5 de coupe, du coup vous passez à l'action. Bon, vous voyez bien que ce dans quoi vous étiez ou ce qu'on vous a vendu, bah, c'était un petit peu du vent, hein, voilà, ça bouge pas. Et du coup vous protégez, vous en avez ras-le-bol, vous avez 9 de bâton, vous en avez marre. Voilà, dans une relation, vous faites un choix, vous prenez une option, vous avez un choix à faire. Pour certains, on aura été en couple, pour d'autres, ce sera un partenariat, une association ou une situation, entre deux situations. C'est possible aussi. Bon, moi j'ai plus la notion d'une personne en lien à la famille. Donc voilà, je pense que vous passez à l'action face à une situation familiale ou de couple qui vous a déçu, dans laquelle vous avez dû lutter un certain temps, vous êtes arrivé au bout du truc, vous avez bien vu que bon, vous étiez fait des illusions et vous passez à l'action. Ok, voilà les poissons. Bon, on est quand même à 41 minutes, je pense qu'on est pas mal au niveau de l'horodatage. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sachez que grâce à vos likes et à vos abonnements, cette chaîne peut continuer à évoluer. Donc j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide surtout. Et, euh, et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, personnalisée avec mon adresse email en barre de description. Je réponds au fur et à mesure aux emails. Si vous voyez qu'au bout de 15 jours, vous n'avez pas de réponse, relancez-moi, n'hésitez pas, je n'en prendrai absolument pas ombrage. J'ai beaucoup de mails, donc je réponds au fur et à mesure. Voilà, il me reste à vous souhaiter une super période. Vous êtes dans une transition magique. Je pense que ce sera peut-être dans la phrase de présentation de la vidéo. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, à très bientôt.